Comment expliquer? Par où commencer? Je vais commencer par mon expérience et je pense que ce sera plus facile à comprendre et surtout pour moi à expliquer comment j'ai compris les choses. C'est ma vérité dans ce moment. Ça résonnera peut-être pour vous ou pas du tout. L'important c'est d'entendre toutes nos différences et nos expériences personnelles. Il y a quelques années, j'étais sur Compostelle et à un moment très particulier, en fait, je me suis mise à l'écart. J'étais dans un endroit où on peut méditer, se recueillir, prier. Et j'ai commencé je me suis mis à genoux. C'était un endroit très agréable, en fait, avec de la moquette. Je me suis mis à genoux sur cette moquette et je me souviens, il y avait quelques statues de la Vierge Marie, de Jésus, de Saint François d'Assise, et étant très proche à cette période, et encore aujourd'hui d'ailleurs, de ces personnages, je dirais, enfin entre guillemets, j'ai commencé en fait, à les prier. Je me sentais bien. Sur le côté droit, une magnifique fenêtre avec un vitrail dessus et le soleil. Et le soleil faisait passer en fait toutes les couleurs dans la pièce et sur moi-même d'ailleurs. C'était vraiment magnifique. J'étais donc à genoux, donc j'étais en train de me recueillir quand à un moment donné, j'ai senti en fait comme si que quelque chose me poussait avec douceur et légèreté, mais m'amenait mon front sur le sol. Je me suis donc laissée faire. J'étais remplie d'amour, d'émotion. C'était un moment très fort pour moi. Et je continuais à me recueillir, à faire toutes ces prières pour le monde et moi-même. À ce moment-là, je me suis relevée. J'ai senti qu'il fallait que je me dirige plutôt vers cette fenêtre, vers ce soleil. Je me suis donc déplacée, toujours en étant à genoux, face à cette fenêtre. Et là, on a recommencé à appuyer légèrement sur ma tête pour mettre mon front sur le sol. Donc j'avais le front sur le sol et puis je sentais qu'il fallait que je me relève, donc je me suis relevée. Et encore à nouveau, cette attraction m'attirait vers le sol, donc j'ai fait ces gestes à plusieurs reprises et tout d'un coup, face au soleil qui remplissait mon cœur et qui me remplissait de lumière, j'ai ressenti que quelque chose était en train de se passer. Donc je continuais à mettre mon front sur le sol et me relever, et quand tout à coup j'entendais dans ma tête qui résonnait, mais vraiment avec intensité, le mot rat. Et je voyais ce soleil et tout à coup le soleil était devenu rat, ou rat le soleil. Je ne sais plus ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'était vraiment une union entre nous trois. Et j'ai continué en fait à me baisser, à me relever. À chaque mouvement, je répétais rat, rat, rat. J'ai commencé à sentir quelque chose vibrant en moi, qui était complètement différent. Je sentais que j'étais bien ici, là, maintenant, sur ce chemin de Compostelle. Mais je sentais aussi que quelque chose était en train de se passer. Et tout à coup, je me retrouve en Égypte. J'ai une vue d'ensemble extérieure où je vois vraiment des pyramides, du sable. Je vois qu'on est on a l'air d'être dans un temps très ancien, il y a vraiment très longtemps. C'est le ressenti que j'ai. Quand au niveau de la période, il y a très longtemps que ça s'est passé, sauf que à cet instant, je comprends que je suis encore sur Compostelle, mais que je suis aussi ici en Égypte, à genoux,
en train de prier Ra, le soleil, avec une foi intense, un amour, mais vraiment immense. Et là, je comprends que je suis en même temps dans ces deux lieux. Ce qui est vraiment incroyable et je n'avais jamais imaginé ça possible auparavant. J'essaye de déterminer qui je suis, donc je suis bien humain, et je n'arrive pas à déterminer si je suis homme ou femme, mais j'ai une foi comme jamais j'ai eu de foi. Ça a été quelque chose de extraordinaire. Et je suis revenue sur Compostelle. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était une vie simultanée. À ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions. C'était un sentiment particulier. Un petit peu plus tard, plusieurs mois après, étant très proche d'une personne, la voyant fatiguée, je me demandais si je ne pouvais pas agir et faire quelque chose pour elle. Et à un moment donné, je sentais que quelque chose était en train de se passer, mais je ne savais pas quoi. Et j'avais envie d'aider cette personne, mais je voyais bien que j'étais impuissante. À un moment donné, mes guides sont venus me parler. Et on m'a demandé de protéger cette personne, mais pas ici, dans cette matière sur la Terre, mais de protéger cette personne dans cette autre dimension. Car dans cette autre dimension, elle avait besoin de protection, elle était en danger. Personnellement, des difficultés à me protéger moi-même, ici. Et je me suis posé beaucoup de questions, mais pourquoi et comment pourrais-je protéger cette personne sur une autre dimension? J'ai mis l'énergie nécessaire pour la protéger. Et au fur et à mesure du temps, parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises, j'ai ressenti en fait que non seulement d'ici, sur la Terre, on pouvait agir sur les autres dimensions, mais que en plus, ça impactait directement dans notre vie. C'est-à-dire la protection que je faisais pour cette personne impactait dans cette vie ici, présente. J'ai trouvé ça absolument incroyable. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris que ce qui se passe ici, sur la Terre, peut impacter aussi dans nos autres vies simultanées. J'ai compris aussi que ce qui est dans nos autres vies simultanées pouvait impacter sur ce que nous étions en train de vivre sur la Terre. Lorsque nous sommes dans la joie, dans l'amour, et qu'on rayonne de toute notre lumière, eh bien si on va au-delà de ça, on ressent bien qu'on rayonne, qu'on fait rayonner notre environnement, même notre lieu de vie. Et on fait rayonner aussi, on aide ceux qui sont autour de nous à rayonner à leur tour. À ce moment-là, il y a une fluidité qui va s'installer dans nos autres vies simultanées, comme si que c'est une pulsion de lumière. Voilà, c'est comme une pulsion de lumière qui va aller nous envahir dans la totalité de notre être. Et à l'inverse, lorsqu'on a des périodes difficiles, on se sent mal, on est même jusqu'à être dépressif, eh bien ça va impacter tout autant dans nos autres vies. D'où l'importance aujourd'hui de prendre les choses autrement, de vivre l'instant présent au maximum, de se libérer de son passé, de toutes ces lourdeurs, de tous ces fardeaux, pour pouvoir vivre intensément l'instant présent. Et de cette façon, on va aider tout notre être multidimensionnel à se développer. C'est vraiment quelque chose pour moi, c'est devenu automatique. Je ressens ça. Je serais heureuse d'avoir vos commentaires ou des témoignages, qu'ils aillent dans mon sens ou pas, puisqu'en fait, nous avons tous des expériences différentes et nous avons tous un vécu différent et des choses à apporter. Tous, nous avons des choses à s'apporter les uns les autres, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce qu'il n'y aura pas que moi qui vais les lire. Et c'est important en fait qu'on puisse continuer à avancer. On a tous fait certaines recherches, on a vécu des choses, et voilà, donc là c'est un moyen pour le partager.
aujourd'hui, en fait, dans les croyances que je pouvais avoir, j'ai cette impression que finalement, nos vies antérieures, elles ne sont pas passées il y a si longtemps que ça, mais qu'elles sont en même temps que ce que je suis en train de vivre ici en 2021 et ce que je pourrais vivre en 3050, par exemple. Et j'ai l'impression que tout est en même temps. C'est peut-être qu'une impression. Je vous laisse me faire vos commentaires. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker. Cela m'encourage. Mais cela m'encourage vraiment. En dessous de la vidéo, vous trouverez le lien du groupe Facebook ainsi que le lien du site où je fais mes tableaux canalisés. Je vous invite à partager cette vidéo et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.